Salut la poteau. Écoutez le préfet, c'est le préfet, le sous-préfet. Écoutez. Normalement, vous voyez là devant vous ce matin, c'est pour vous demander de vaquer sereinement et paisiblement à vos activités. Vaquez normalement à vos activités. Les autorités de la ville sont là pour vous encadrer et pour assurer votre sécurité. Les poteaux, il faut savoir, lorsque ces gens vous demandent de faire quelque chose, sachez que ce n'est pas pour votre bien. Je vous l'explique, je m'explique. Lorsqu'ils vous forcent à faire quelque chose, quand ils vous disent qu'il faut faire ça, c'est que ce n'est pas pour votre bien, c'est pour leur bien à eux. C'est parce qu'ils sont au courant qu'en faisant ce qu'ils ne veulent pas que vous fassiez, vous êtes en train de les mettre dans des positions critiques. Très critiques. Ils vous demandent d'aller ouvrir les boutiques. Chers parents, chers jeunes, chers poteaux, respectons le mot d'ordre du président élu Issa Diouma Bakary. Ce n'est que 3 jours. Ce n'est que 3 jours. Au début, on vous a demandé de sortir. Vous êtes sortis et on a tué vos enfants. Regardez quelqu'un qui vient se mettre et vous demande de sortir. Et il y a d'autres, j'ai vu, il est en train de vectoriser des personnes. Il disait, si vous ne sortez pas, je vais sceller. Comment est-ce qu'ils peuvent venir se placer devant des parents dont ils ont tué les enfants? Ils ont les enfants, sans pourtant déjà faire le mea culpa et demander pardon à ses parents. C'est du mépris. C'est du mépris. Ils vous demandent de sortir parce qu'ils savent que quand vous allez rester à la maison, l'économie du pays doit être bafouée. Quand vous allez rester à la maison, la communauté internationale doit observer votre pays. Quand vous allez rester à la maison, la communauté internationale saura que non, c'est Issa Diouma Bakary qui a la légitimité populaire. Et c'est ça qu'Issa Diouma veut. Que vous, le peuple, puissiez lui donner la légitimité populaire. Afin que s'il se met à prononcer quelque chose, que s'il se met à prendre des décisions, il sait qu'il a pris, il prend cette décision parce qu'il est légitime. Que son pouvoir vient réellement du peuple, mais pas de la Cour constitutionnelle. Restez chez vous. C'est 3 jours. Restez chez vous. Vous êtes sortis, ils ont crié. Vous voulez rester à la maison, ils crient. Restez chez vous, chers parents. Vous allez aller ouvrir vos boutiques pour quelques miettes. Vous allez aller ouvrir ces boutiques et la vie de vos enfants seront bafouées. Vous n'êtes même pas sûr qu'en allant ouvrir cette boutique, vous serez en sécurité ou en paix. Même ces boutiques-là, chaque jour vous êtes dans des marchés, on vous prend de l'argent, on vous stocke de l'argent. Et vous n'êtes même pas sûr que le lendemain, en venant, la boutique sera encore là, peut-être ça va brûler parce qu'il y a un coup circuit. Rien n'a été fait. Restez à la maison avec votre famille. Restez à la maison et donnez cette légitimité à Issa Diouma Bakary de pouvoir parler en votre nom, de pouvoir agir en votre nom. Ce n'est que 3 jours, ça ne tue pas. Il y a des gens, en fait, vous faites des jeunes secs de 40 jours. On vous demande de rester à la maison, de penser à l'avenir du pays. Pensez à l'avenir du pays. Restez à la maison, les poteaux. S'ils vous forcent à faire quelque chose, sachez que ce n'est pas bon pour vous. C'est pour les intérêts. Et dites vous-même, ces policiers qui ont tiré sur vos enfants seront les premiers à se révolter parce qu'ils ne touchent pas déjà suffisamment d'argent. Ils nourrissent les familles avec le raquetage de ces 500 qu'ils prennent chaque jour en route. Quand il y aura cette ville morte, ils ne pourront plus toucher, ils vont voir le feu. Ne soyez pas surpris que ce soit eux-mêmes qui vont aller casser vos boutiques. Ces gens de l'armée. Les poteaux, partagent cette vidéo. Restez à la maison. Les parents restent à la maison. Les enfants dont les parents ne veulent pas rester à la maison, arrêtez-le, ils vont rester à la maison. Ciao, ciao.